Bonjour, je suis le docteur Sidney Ohana, chirurgien plasticien. J'exerce depuis 30 ans et je vais vous parler de la rhinoplastie. Tout le monde connaît ce mot rhinoplastie, c'est-à-dire chirurgie du nez. Les demandes les plus fréquentes concernent les déformations du nez lorsqu'il existe une bosse ou lorsque la pointe est trop épaisse, trop large. Donc c'est la rhinoplastie esthétique qui consistera à retirer la bosse et à réduire les cartilages au niveau de la pointe du nez. Alors tout d'abord, c'est une intervention qui se réalisait déjà dans l'Antiquité. Mais depuis plus d'une cinquantaine d'années, on sait faire cette intervention en passant simplement par l'intérieur des narines, sans avoir besoin de faire de cicatrices extérieures. Avec les instruments dont on dispose, on peut râper la bosse, on peut définir avec précision la forme du cartilage que l'on va laisser en place pour obtenir un nez plus fin, avec un dorsum soit droit, soit concave, et une pointe mieux dessinée et plus fine. La simulation avec un logiciel nous permet de montrer le avant-après aux patients avant l'intervention, ce qui leur permet d'appréhender leur image ultérieure et ça facilite pour eux la prise de décision. Voilà donc un nez avec une bosse et ça nous permet de retirer la bosse et de montrer aux patients exactement le résultat qui peut escompter. L'intervention se passe sous anesthésie générale, après toutes les précautions d'usage, c'est-à-dire une ou deux consultations, la consultation avec l'anesthésiste, la simulation sur l'ordinateur, et l'opération se fait par l'intérieur des narines, permet de travailler l'os, le cartilage, de refermer la muqueuse, et ensuite on met en place un plâtre de contention qui va rester en place une semaine. Lorsqu'il y a une déviation de cloison associée avec des troubles de la respiration, on corrige la cloison en même temps. À ce moment-là, il y a des mèches dans les narines que l'on retire le lendemain ou à la 48e heure. Les suites opératoires ne sont pas douloureuses, le plus souvent, mais sont marquées par des cocards, des bleus, pendant 8 à 10 jours. Donc au 8e jour, ablation du plâtre, pas de douleur, on reprend son activité au bout d'une dizaine de jours. Pendant ces 10 jours, il y a des soins post-opératoires qui consistent à bien nettoyer à l'intérieur des narines les petites croûtes qui pourraient s'installer. Ça se fait avec un coton-tige et un produit. Et donc on revient voir le chirurgien pour l'ablation du plâtre et ensuite on reprend ses activités. Au début, le nez est encore gonflé pendant le premier mois. Il dégonfle et devient moins dur qu'au bout de quelques mois. Et on considère qu'il est solide que vraiment vers le 6e, 8e mois. Il peut arriver dans les rhinoplasties qu'on ait besoin d'une petite retouche secondaire, ça arrive dans 5% des cas. Ce sont des petits gestes dont il ne faut pas avoir peur, qui se passent sous anesthésie locale et qui permettent de corriger une petite imperfection qui s'est installée progressivement lors de la cicatrisation du nez. Donc cela, le chirurgien le dit et l'explique déjà lors de la première consultation. Et la dernière consultation se fait au bout d'un an pour vérifier que tout est consolidé et que tout s'est bien mis en place. Je vous remercie.